Bonjour à tous, Bonjour monsieur. bonjour aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la review mensuelle, Ouais, c'est mensuel. mensuel du chapitre de Boruto, un chapitre bien moins dense que les Ouais, autres à ouais, ouais. première vue, on va voir ça se trouve Ouais, on se trompe on encore, connaît. mais voilà, il y a en vrai un gros truc Ouais, il y a un dont on gros va truc. parler, donc on va débriefer tout ça. Du coup, on se retrouve là où on s'était laissé, Ouais. avec la team de Himawari qui arrive à se barrer, à fuir Jura. Et donc voilà, ils arrivent à se casser et Shikamaru il fait un petit topo à tout le monde, Ouais. que ce soit à Kawaki, à Boruto, tout ça. Et premier truc intéressant, la réaction de notre cher Kawaki. Ouais. En fait, Kawaki il est en mode bon, le huitième, Ouais. espèce d'enfoiré. Enfoiré, ouais. Tu vas me dire tout de suite si Himawari elle est en danger. Et là je trouve ça intéressant. Ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé toi de ce truc. Ben en fait, je trouve ça assez drôle parce que, bon, déjà, d'une part, je pense que c'est un peu aussi pour nous faire comprendre que Kawaki, on dirait qu'il commence sérieusement à se méfier de Shikamaru. Parce que déjà, dans le dernier scan, il était en mode... attends, tu sais, comme s'il y avait des infos, tu sais, qui lui parvenaient pas à temps ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vrai que, typiquement, c'est bizarre, tu vois. Peut-être qu'il se dit... Attends, mais si il pense que je suis le frère de Himawari, pourquoi il me le dit pas directement? Donc je pense que quelque part, Kawaki commence à douter un petit peu des intentions de Shikamaru. Alors, est-ce qu'il va finir par comprendre? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça assez cool de voir Kawaki qui dit enfoiré, tu aurais pu me le dire plus tôt. Vas-y, j'ai trouvé ça assez cool. Mais ouais, clairement, je pense personnellement que c'est pour nous faire comprendre que Kawaki commence à avoir de sérieux doutes sur Shikamaru. Eh ben, tu vois, c'est marrant parce que moi je vois pas pareil. Et Ouais. du coup, c'est intéressant parce que moi, ce que je vois, c'est en mode est-ce que. Alors, je pars dans mes délires, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Ah, vas-y, vas-y. Mais est-ce que Kawaki, il se sentirait pas un peu coupable Ouais. de tout ça? Il sait que, genre, il a volé sa place à Boruto et il voit qu'Imawari est en Ouais. danger. On sait que Boruto et Kawaki, à l'ancienne, ils se considéraient comme des Ouais. frères. Donc, Kawaki, il sait ce que c'est d'avoir un frère ou une sœur. Il Ouais. peut même considérer Imawari comme sa sœur. Alors, est-ce qu'il est pas en mode putain, Boruto, je lui ai déjà Ouais. volé sa place. Vas-y, le moins que je puisse faire, c'est au moins Ouais, bien protéger sûr. sa sœur, quoi. Ouais, c'est pas Mais déconnant. du coup, là où ça se rejoint, c'est que c'est intéressant parce que. Il est dans quel truc finalement? Ouais. Est-ce qu'il est dans le truc que tu dis en mode full calcul de Ouais. sa stratégie et du coup bas les couilles en vrai d'Imawari, c'est Ouais. juste on reste dans le plan, ou alors est-ce qu'il y a un petit côté émotionnel en fait? Mais en fait, je pense que je pense que c'est un parfait mix des deux. Parce que je me dis quand même, comme tu dis, ça paraît logique, tu vois, qu'ils se sentent un petit peu genre pas légitime et que du coup, faut quand même qu'il assure l'intérim en mode bon, je t'ai volé ta place, mais en soi, Imawari, je pense qu'au fond, il a vraiment un affect pour elle, genre il l'aime bien quoi. Donc voilà, je me dis qu'il doit au moins ça, genre à Naruto plus qu'à Boruto sans doute. Ouais, c'est intéressant aussi ce que tu dis par rapport à Naruto, parce qu'en vrai, Naruto, c'est un gros psychopathe avec, il est enfermé, Ouais. mais il y a de l'amour, genre Ouais, il aime bien beaucoup, sûr. bon, c'est très Ouais, toxique hein, c'est comme amour, l'amour, voilà quoi. c'est très toxique, mais voilà, juste pour dire Kawaki, j'ai très hâte de voir comment ça va finir tout Ouais, ça. ouais, clairement. Parce que le gars, entre le fait qu'il se fasse rouster salement et tout le bordel, je ne sais plus où le placer, et personnellement, moi j'aime bien. Je Ouais, sais que toi, clairement. t'étais pas très yankee Ben, de c'est tout vrai ça. qu'au début, j'avoue que, bon, toujours, hein, je suis un peu dubitatif sur ce que va devenir Kawaki. En fait, l'essence même du personnage, je la trouve assez cool. C'est juste, en fait, en termes de confrontation et tout, parce que, bon, je vais pas faire non plus hypocrite, c'est aussi ça, Naruto et Boruto, ça fait aussi partie des confrontations, et pour moi, il y a toujours cette question sans réponse. Bon, évidemment, c'est pas le sujet du scan, mais voilà, comment Kawaki va revenir en force pour s'élever au niveau de Boruto et faire entendre, lui, ses convictions, alors que, bon, techniquement, en termes de force, il en est pas capable, quoi. C'est clair. Et en tout cas, voilà, moi j'attends beaucoup la suite Ouais, bien sûr. pour Kawaki, comment il va évoluer, comment tout ça va se terminer en gros. Mais on voit aussi que du coup, vu qu'on parle de Kawaki, on va aussi parler de Boruto, Ouais. et on voit que, voilà, dans le manga, ils ont un peu trouvé un moyen, je trouve, pour le nerfer. Ouais, Parce que là, si Boruto venait, il pourrait peut-être tout ouais, régler bien sûr. en deux spi, mais de par la résonance du Kama de Kawaki Ouais, en ouais. lui, là on voit qu'il peut pas aller sur les lieux. Ouais. Il peut pas arriver et tout régler d'un coup. Et ils ont enfin trouvé un moyen pour Ouais. le nerfer. C'est un truc, c'est assez malin. En vrai, c'est logique. Ouais. Je pense que ce truc de résonance de Kama, ça, c'est comment dire, c'est merde, j'ai oublié le mot. C'est bon bref, c'est important Ouais, quoi. ouais, ouais. C'est un truc, c'est pas, tu sais, c'est pas juste posé là Ouais, juste ouais, pour ouais. nerfer. et Ça a voilà. vraiment un intérêt, Genre, quoi. voilà, ça a vraiment un intérêt. Donc je sais pas si t'as des trucs à dire sur ça. Ben, mais en c'est fait, plutôt malin. le truc que je me dis, c'est surtout que voilà quoi. Il faut. Bon, là, du coup, si on met Boruto de côté, c'est sûrement pour faire briller quelqu'un d'autre. Et a priori, en sortant de ce scan, on a bien compris c'était à qui le tour de briller. On en reparlera, c'est bien évidemment Imawari. Mais ouais, clairement, c'est mettre un petit peu de côté Boruto et faire montrer un petit peu les autres forces en place. Mais bon, c'est vrai que c'est
je me dis, il y a un monde où c'est un peu casse-gueule. Alors évidemment, jusqu'à maintenant, Boruto nous ont toujours bien servi, mais il y a un monde, je trouve ça un peu casse-gueule, parce que Boruto, on nous l'a présenté très tôt dans To Blue Vortex, extrêmement fort. C'est Donc vrai que voilà, c'est bizarre. sur les premiers chapitres, c'était full Boruto. Quoi. Ouais. Enfin, on avait vite fait un peu ce qui se passait à Konoha, mais c'était vraiment très centré sur Boruto. Donc ouais, on va peut-être un peu le laisser côté Mais et développer. c'est pas plus mal en vrai. Ah mais c'est clair, développer les autres persos, que ce soit Hidari et tout ça. Quoi. Et donc après ça, on a la team de Ima qui fuit et merde, j'ai oublié. Jura, qui les poursuit du coup et il dit à Hidari non toi reste ici parce qu'en gros Hidari il dit à Jura mais qu'est-ce qu'ils veulent les mecs qui arrivent oui, c'est très drôle, tu veux le savoir demande-leur et lui il se casse et donc Konohamaru, le grand Konohamaru qui arrive sur les lieux et voilà bon là on va passer assez vite mais il dit en mode mais c'est bizarre le chakra de Sasuke a été détecté mais il est pas là et l'équipe qui sont d'information tout ça ils lui disent mais si il est juste devant toi et le mec dans lui c'est Hidari du coup Konohamaru qui comprend pas grand chose mais le plus important c'est que on l'avait dit c'était monté mais Sarada arrive enfin et on voit qu'Hidari en mode oh putain il sent Sarada, il en bégaye presque parce que du coup genre c'est où elle est là tu vois et du coup très stylé Hidari qui se TP derrière Sakura il sort un Chidori boum Sakura Sharingan esquive et contre-attaque avec un Chidori c'était très stylé j'avoue que c'était vraiment extrêmement cool déjà ça nous a bien montré que voilà Sarada elle est pas là pour rigoler maintenant elle a bien évolué direct ça sort les Sharingan elle esquive une attaque quand même de ce qui est censé être Sasuke donc c'est quand même pas rien quoi genre parce qu'on sait que les Shinju ils sont boostés en plus bien si sûr pas de conneries et vraiment elle a esquivé genre elle a contre-attaqué et elle l'a touché Hidari quoi. Et en plus bon voilà le petit symbole voilà double Chidori voilà très stylé donc évidemment Sarada qui comprend qui se dit attends mais je connais le Chidori c'est la technique de moi et mon père comment comment il la sort alors que non et oui c'est pas la technique de son père c'est la technique du grand Kakashi je le place là Kakashi d'ailleurs qui nous entend voilà il est là mais Sarada qui revient en force et ça fait très plaisir bon on va pas se mytho le Mangekyo Sharingan il est où voilà j'attends ça moi j'ai pas de problème mais clairement ça va arriver et donc surtout j'ai très hâte en fait de ça parce que du coup j'ai envie de savoir un petit peu quelle va être la capacité de Sarada et il y a aussi un truc qui dort un peu sur Sarada c'est que c'est une des personnes qui n'a pas été atteinte par ce truc là par rapport à Boruto bon on avait déjà expliqué déjà à l'époque qu'on supposait que c'était potentiellement en rapport au fait que elle était amoureuse finalement de Boruto et que du coup ça avait un lien de par le pouvoir d'Aida le truc de l'amour et tout genre ce serait tellement logique donc voilà mais Sarada et Hidari qui vont potentiellement se mêler et ça sent très bon et donc on arrive dans ce qui est le cœur du chapitre en vrai la continuité de la discussion entre Kurama et Imawari et là clairement on s'est fait brain on s'est fait avoir alors déjà bêtement du coup comme on l'avait dit les bijous sont bien éternels c'était bien ça on se posait la question donc Kurama est revenu donc au final cette mort de Kurama quelque part on peut pas on peut pas dire c'est de la merde de faire revenir Kurama d'un point de vue logique ça avait été dit dans Naruto les bijous ils peuvent pas crever mais bref du coup ils discutent et aussi je voulais préciser ils insistent beaucoup sur le mot essence. L'essence, c'est le titre du chapitre, et là il est encore souligné en gras dans le chapitre. Perso, j'ai pas tout compris sur ça, je sais pas si ça va quelque part, sûrement, j'ai pas compris, mais bref, et en gros, pour aller direct au cœur du sujet, c'est logique que Kurama revienne, parce que pourquoi ? Parce qu'il le dit, Kurama, il le dit à Imawari, toi et moi sont la même personne, on a la même conscience, sauf que Kurama, il est pas atteint par le pouvoir d'Aida, du coup, il a conscience que le fils de Naruto, c'est Boruto. Et du coup, vu que les deux partagent la même conscience, Imawari, par déduction, va aussi s'en souvenir. C'est sûr. Et du coup, il y a plein de questions qui vont être ramenées par ce truc-là. Parce que du coup, pour continuer un petit peu plus dans le truc, on disait qu'on s'était fait avoir bêtement, on se demandait comment ça se faisait que Kurama s'était retrouvé dans le corps de Imawari. Mais en fait, tout bêtement, parce que elle l'a hérité en fait de Naruto en fait dès sa naissance a priori. Alors ça j'ai une petite oui alors moi aussi j'ai une petite interrogation là-dessus. Alors je sais pas si c'est la même mais du coup Naruto a eu 2 enfants hein. Le premier c'est Boruto. Alors pourquoi Imawari et pas Boruto hein, parce que du coup, si c'est par naissance, du coup, je suis en droit de me demander pourquoi Boruto n'aurait pas, lui, reçu une partie de Kurama, ou je ne sais pas. Je sais pas si c'était quoi, toi, ton interrogation. Mais moi, je suis en mode, genre, alors ça ne dérange pas,
mais j'y vois une petite facilité scénaristique. Alors pourquoi? Parce qu'en gros, il énonce plusieurs trucs, Kurama. Il dit c'est peut-être parce que t'as hérité du sang de Naruto et du sang Hyuga, c'est peut-être parce que t'as hérité d'un fragment de mon chakra à ta naissance, et après il dit, ou alors c'est peut-être le destin, et c'est là où je tic, il est en mode, mais on s'en fout, de toute façon, on peut avancer. Regardez pas ça. Du coup, moi je le prends un peu en mode, bon allez, faut avancer, on s'en fout, il est là. Alors peut-être qu'au final, ces 3 trucs qu'il a cités, on va les retrouver plus tard et ça fera sens, et c'est bien possible, mais voilà. Une petite facilité scénaristique dans l'explication. On voit que Kurama lui-même ne sait pas. Peut-être qu'au final on va apprendre pourquoi, mais dans tous les cas, ça ne me dérange pas tant que ça, parce que ça va vraiment amener à un truc, je pense, ce truc de ils ont la même conscience et tout, ça va être la clé pour que Himawari se souvienne que Boruto c'est son frère, je pense. Et c'est ça un truc, je viens d'y penser, et je trouve ça pas mal parce que tout le monde retrouve plus ou moins ses souvenirs, mais c'est pas tous de la même façon. Amado, c'est par rapport aux preuves logiques, tu vois, matérielles. Himawari, ça va être par rapport à ça. Mitsuki, ça va être par rapport à un autre truc, les liens qu'il a créés et tout. Ça, je trouve ça très cool, tu vois. Ils ont pas genre fait un truc en mode allez, on va faire ça comme ça et terminé. Ça développe plein de trucs chez tout le monde et je trouve ça genre trop bien, quoi. Franchement, c'est très cool. Et du coup, juste un dernier mot sur ce truc de l'explication. C'est vrai qu'il y a certains trucs où j'étais. Enfin, j'avoue que quand il a dit, il parle du chakra, genre t'as le chakra de Naruto et le sang de Naruto et le sang des Hyuga. Mais du coup, j'étais en mode en quoi les Hyuga ça avait un lien avec Kurama. Mais bref, je sais pas si c'est par rapport, tu sais, qu'au fait, genre Hermite Rikudo et tout, ils avaient les Byakugan. Ils avaient. Et du coup, vu que c'est eux qui ont créé c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. C'est peut-être ça. Mais ouais, clairement, ce truc est très cool. En vrai, bon voilà, je revois un peu mon avis. Bon, on va reparler un truc à la fin. Je suis toujours un peu dubitatif sur ce truc-là. Mais ouais, du coup, je te laisse continuer sur Kurama. Ouais, clairement, par contre, le feeling que j'ai dans cette scène, c'est que il y a un truc que j'ai pas capté. Pendant toute cette discussion, on voit qu'Himawari, elle a un peu les yeux pas dans le vide, mais on voit que ça réfléchit beaucoup. Il y a des petites annotations en mode comme ça. Et à la fin, Kurama qui lui dit « Tu as compris, n'est-ce pas ?» Enfin, un truc comme ça, en mode « Tu as compris ». Et donc, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un sens caché qu'on n'a pas vu? Est-ce que c'est le truc de... Ils ont la même conscience, du coup, il va se souvenir de Boruto, machin? Je sais pas, c'est pas clair. C'est Boruto. Ils ont toujours fait ça dans tout Blue Vortex, même avant, mais surtout dans tout Blue Vortex. Donc, clairement, cette discussion, il y a un truc, je pense, qu'on n'a pas capté. Je sais pas si clairement, ça ferait sens, le truc que tu dis, que potentiellement, quand il lui dit « Tu as compris », c'est genre tu as compris que c'était en fait qui est Boruto pour toi et des trucs comme ça. Et du coup je trouvais que du coup ça ferait aussi sens avec le fait que Boruto soit un peu mis du coup à l'écart et potentiellement un peu plus tard on va les retrouver ensemble et il va y avoir une espèce de retrouvaille frère et sœur larmoyante, ça va être stylé. Mais ouais, clairement discussion énigmatique. Mais voilà, ça fait quand même plaisir. On a des réponses et j'apprécie. Et après cette fameuse discussion introspective avec Kurama, Himawari qui se réveille, ils sont sur le petit oiseau qu'a dessiné le grand Inojin, on va reparler, et bam, l'aile elle se fait couper, Shosho qui déploie le bide, Tarshoji qui fait atterrir tout le monde, ok, et Jura du coup qui les a rattrapés, et Himawari qui est en mode oh putain, Kurama, Jura vas-y fais quelque chose, genre vraiment c'est son Pokémon, tu vois, et là Kurama fait non, c'est à toi de faire les choses, si t'arrives pas à faire ça, le destin clairement il est pas radieux, et il lui dit parmi tous les mecs dont j'ai été l'hôte, t'es celle qui a le plus de potentiel parce que tes trucs matchent le plus avec moi, genre ton chakra match le plus avec moi. Bon, c'est encore une fois une petite facilité scénaristique en mode oh elle va être super puissante comme ça match le plus possible, enfin bref, et du coup elle attaque, elle se dit ok j'y vais confiante, coup de pied, tu vois, lui tord sa jambe, terminé, bonsoir. Du coup après il l'emprisonne dans le fameux arbre parce qu'il veut la dévorer, parce que voilà c'était son but, dévorer Kyuubi pour probablement aller vers Naruto. Je sais pas comment il va faire son histoire, le gonze par contre, de Kyuubi et Naruto. Comme d'hab, c'est Naruto. C'est voilà. Et là, le sauveur de ces dames, le grand Inojin, qui arrive et qui se fait défoncer la gueule. Qui gagne bien contre Jura. Voilà, pourquoi Inojin, voilà. Bon alors, les mecs, j'ai vu des trucs en mode oh là là, le premier mort dans Boruto, il ne va pas crever. Mais quel intérêt de faire mourir Inojin? Voilà, c'est ça en fait. Ma question c'est ça, c'est s'il meurt. Honnêtement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Parce que si tu veux qu'il meure pour que ça fasse un truc en mode oh c'est choquant, Boruto c'est sérieux et tout, ça ne va pas marcher. Ça pourrait être Shikadai, tu vois, pourrait être Shikadai. Le seul, alors je m'en foutrais pareil, hein, mais ce serait plus proche de Shikamaru, typiquement Inojin.
ses parents, c'est Sai et Ino. On voit pas. Donc, Inojin, s'il crève, tout le monde s'en fout. C'est pour ça qu'il va pas mourir. Il est grand max blessé, hors d'état de combattre, mais il va pas crever. Mais du coup, tout ça, en vrai, on s'en bat les couilles de la mort d'Inojin. C'est bien sûr pour amener à la rage de Kurama, qui au final, ça m'a un peu fait rire, parce qu'au début, il était en mode non, il faut que tu fasses ça tout seul. Et après, il dit allez, c'est bon, nique sa mère. Et il s'énerve, il dit bon, là, il m'a mis en colère. Et du coup, on va avoir le fight Jura contre Imawari contrôlé par Kurama. Alors est-ce que c'est un peu, je pense pas parce que maintenant il est gentil, mais ça doit pas être en mode époque Naruto versus Orochimaru. Je pense que Imawari garde un peu le contrôle. Donc voilà, fin du chapitre. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette dernière partie? Écoute, encore une fois, en fait c'est un des trucs dont on avait parlé et je suis du coup, la dernière fois on avait dit potentiellement ça va pas être Imawari qui va aller au front avec le pouvoir de Kurama. Bon, voilà, il se trouve que c'est le cas. Alors là, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je disais, oui, Boruto nous l'a présenté extrêmement fort. On sait que Jura, potentiellement, il est potentiellement, j'imagine, on va dire, j'en sais trop rien, tu vois, mais level Jigen, ou peut-être même plus fort, j'en sais trop rien. C'est un peu le chef des Shinju, donc ouais, il doit être honnêtement, je sais pas comment, peut-être que ça va arriver. Si Imawari arrive à se dresser aussi haut grâce à Kurama, ça sera peut-être stylé, ça sera pas pour autant que je trouverais ça cool. Alors, j'avoue, j'ai trouvé ça cool, le truc des cheveux et tout, ça m'a fait penser à Kushina à l'époque, genre si vous avez joué à Storm 4, vous vous souvenez, son éveil, ça ressemblait à ça, avec ses cheveux qui prennent la forme un petit peu des queues de Kurama. Mais ouais, je demande à voir, parce que honnêtement, j'attendais pas trop à un truc de Imawari au front avec le pouvoir de Kurama. Donc là, si on nous ressort un truc avec Kurama qui rend Imawari extrêmement forte, j'espère que ce sera pas au niveau de... Genre, est-ce qu'elle va surpasser Kawaki ou quoi? J'espère pas. Franchement, je pense pas. Mais voilà, j'ai quelques doutes là-dessus. Globalement, le chapitre était vraiment très cool. Et quand même, le fanservice, je suis quand même content de revoir Kurama se battre. Oui, bon, cette mort de Kurama, comme je l'ai dit, j'y ai jamais cru. Au final, c'est logique. Moi, je suis mitigé. Ça me dérange pas que Imawari soit développée. C'est un truc que j'attendais. Je voulais qu'elle soit développée. Elle était trop en arrière. Là, après, à voir ce qu'ils vont faire. En vrai, peut-être qu'ils vont mal le faire. Je sais pas. Ce truc, on sait que Kurama, Naruto, quand il avait maîtrisé Kurama, ça galérait contre Madara Jinchuriki. Donc, les échelles de puissance, même si on nous a dit que le chakra de Imawari match mieux avec celui de Kurama, du coup, ça va faire qu'elle sera plus puissante. C'est sûrement ce qu'ils vont nous sortir. Tout ça. Mais en vrai, pour l'instant, ça ne me dérange pas. Mais comme tu as dit, c'est exactement ça. Genre, à voir ce qu'ils vont faire avec. Si elle commence à rouster Jura, ça peut être un peu dérangeant. Je pense qu'ils vont faire jeu égal et à peu près, et que il va arriver un truc, elle sera pas bouffée, je pense. Donc voilà, fin du chapitre. Je sais pas si tu as des petites théories pour la suite ou pas, mec. En vrai, il y a pas grave matière. En vrai, il y a pas masse de trucs à dire. Honnêtement, je pense que là, Boruto, il va rester un petit peu en backup. Je pense que là, vraiment, on va se concentrer, comme on l'a dit pendant tout ce scan, sur Imawari et Sarada, qui vont faire un petit combat plus ou moins jeu égal avec Hidari et Jura. Mais voilà, pas de truc. Je pense qu'il y aura pas de truc vraiment très. Je pense que le seul truc qui va vraiment bien ressortir de toute cette partie-là, ça va être Kawaki qui va commencer à se poser des questions, de dire ok, là va peut-être falloir que je remonte, que je remonte quoi. De toute façon, globalement, moi c'est peut-être le truc que j'attends le plus, le retour de Kawaki. Parce que c'est certain, quand il va revenir, il va effacer tout le monde, il sera à milieu de tout le monde, il sera à niveau Boruto, même plus. Il le faut, bien sûr. On l'a vu dans la première scène, c'est un V1. Donc voilà, petit chapitre en vrai, moins dense que les autres, mais c'est pas plus mal pour une fois. Voilà, c'est pas un truc de transition parce qu'on a des grosses révélations en vrai, mais voilà, c'est vraiment un truc où t'attends la suite. Là, on attend de voir le combat, ça ira pas au bout, ça va s'estomper, forcément, ça va être arrêté par un truc. Mais bref, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les coms ce que vous pensez de ce petit chapitre, tout le bail en mode Kurama, Imawari, tout ça. Vous nous dites, le petit like, vous abonnez. On est 200, je crois. Voilà, on est 199. On est 200. On arrive, très doucement, mais on arrive. Donc voilà, les gars, on va vous souhaiter une bonne soirée, une journée, parce qu'on sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. À la prochaine.